Et le Canadien évite l'élimination grâce à une victoire de 6-2 sur le Lightning. Quel beau vendredi nous aurons. Bonjour à tous, ça va bien? Salut. Bonjour à la maison. Enfin, un peu de but chez le Canadien de Montréal, Daniel. Ça fait du bien. Il y avait plus que du désespoir hier. Ah oui? Je pense qu'il y avait de la vie. Ouais. Je pense qu'il y avait de la vie. Le Canadien a démontré que, tu sais, ils n'ont pas joué que des mauvais matchs dans cette série-là. Ils ont été dans le coup. Et hier, moi, j'ai senti qu'avec les 5 buts consécutifs, maintenant, ils ont dit, hey, on n'est pas mort. Non, on n'est pas éliminé. Tant mieux. Et ça, moi, personnellement, je sentais beaucoup plus de la vie que du désespoir. Alors, on verra pour la suite. J'étais dans ma cour hier en train de taponner après la piscine. Là, j'entendais les voisins crier sans arrêt. Ils regardaient le match dehors. Là, j'ai dit, non, ça se peut pas qu'il y ait autant de buts. Là, je prends mon téléphone, je dis, ben oui, c'est rendu 4-0. C'est surprenant. Vraiment. Opération Sam Smith. Oui, parce qu'il ne va pas très, très bien. Je vais vous donner des détails sur sa santé. Donc, il va devoir annuler une série de spectacles. Mais ce sera pour le mieux. Ne vous inquiétez pas. C'est ce qu'il doit se dire à sa voix, d'ailleurs. Ouais. C'était Reste avec moi. Ouais. Allô, Valérie, comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Bon Et toi? vendredi. Oui, ça va bien. C'est tellement beau. C'est magnifique et tu le disais, tu cigonnais un peu après ta piscine hier. Tu dois pas être le seul à avoir eu envie de la partir assez tôt cette année parce que ça a pris du temps avant que le printemps embarque, mais là, on dirait que l'été est arrivé d'un coup. 30 degrés aujourd'hui sur le sud, l'Outaouais également. Les températures chaudes qui nous suivent pour le week-end, mais le soleil, lui, sera là seulement aujourd'hui. Alors, on en profite pour cette dernière journée du soleil de la semaine. Excellent, merci beaucoup. Merci. On fait un survol du web plus tard ce matin avec plein de petites légèretés du vendredi. Puis il y a aussi Shaquille O'Neal qui vous offre 500 $. Si vous êtes bon en Photoshop, là, vous regarderez ma chronique. Moyen de faire un petit peu d'argent avec Photoshop. Avec Shaquille. Ça termine bien la semaine, un petit 500 Oui, piastres, vite fait, pourquoi pas. Alors, Mercader a goûté hier à une certaine liberté, Georges. J'imagine qu'après 13 ans de détention, dont une bonne partie à la prison de Guantanamo, il a dû vraiment apprécier ses premières minutes à l'air libre. L'ancien détenu, donc, qui a été libéré sous condition à Edmonton en attendant le résultat de son appel pour sa condamnation pour crime de guerre aux États-Unis. Il avait été capturé en Afghanistan à l'âge de 15 ans. Il avait reconnu sa culpabilité pour le meurtre d'un soldat américain. Ottawa conteste sa libération. On pourrait en appeler devant la Cour suprême. Hier, Kader a demandé aux Canadiens de lui donner la chance de montrer sa véritable personnalité. Et il avait un message pour Stephen Harper. On l'écoute. I'm still in a bit of a shock. I'm happy, but I think I'm going to crash maybe sometime later. Do you have anything to say to Mr. Harper, Prime Minister Harper? Well, I'm going to have to disappoint him. I'm better than the person he thinks I am. Yeah. Il devra vivre chez son avocat. Bon, des conditions de sécurité quand même maintenues. OK. Bon, alors, le fameux plan Bolduc pour désengorger les urgences, il y a de cela 5 ans, finalement, ne s'avoue pas être une réussite, hein? Ça marche pas. Non. On ciblait un temps d'attente moyen de 12 heures maximum. Là. C'était le plan du ministre de la Santé à l'époque. Bien, les chiffres prouvent aujourd'hui que rien n'a changé, que cette promesse n'a pas été tenue. En 2010, les patients québécois passaient en moyenne 17 heures et demie sur une civière à l'urgence avant d'être pris en charge. 5 ans plus tard, ils en passent en moyenne 16,6. Le temps d'attente n'a pas diminué d'1 heure. L'Association des médecins d'urgence dénonce les mesures trop timides qui ont été prises pour diminuer le temps d'attente et alors que le Conseil de la protection des malades attend de voir ce que le plan du ministre Barrette va donner. Et si réellement les omnipraticiens verront plus de patients et du même coup, si on va réussir à réduire l'attente aux urgences, pour l'instant, c'est vraiment pas ce qui se produit. Un autre congrès de cadres qui soulève des discussions. Oui, ce fameux colloque, ce fameux congrès, on en avait parlé déjà il y a quelques semaines dans le Journal de Montréal et de Québec, le colloque Zen là, des cadres des CPE. Bien, il a eu lieu comme prévu au chic Fairmount Château Frontenac, malgré donc la désapprobation du gouvernement Couillard. Ce que vous voyez là, c'est un groupe de travailleurs de CPE qui s'est pointé mercredi soir devant le Château Frontenac au moment où le congrès commençait, justement pour dénoncer le gaspillage de fonds publics. C'est 130 000 $ que ça coûte donc pour héberger et divertir ces cadres et les former aussi, c'est de la formation quand même, ces cadres de CPE. Donc, ils ont dénoncé ce qu'ils appellent l'indécence d'un tel événement. Bon, à Québec, maintenant, la gestion des ordures occupe pas mal le maire Labaume. C'est assez considérable. On en reparle encore ce matin, Jean-Michel.
Là, qu'est-ce qu'il y avait à dire, monsieur le maire, là-dessus? Retournement un peu de situation. On a décidé finalement d'abandonner la collecte des ordures 6 soirs par semaine dans le centre-ville de Québec. Vous vous souvenez qu'il y avait eu de nouvelles mesures qui avaient été dévoilées à la mi-avril. Ça faisait pas l'affaire de bon nombre de citoyens. Donc, il y a un nouveau calendrier et de nouvelles politiques qui devraient être dévoilées d'ici quelques jours, selon le maire de Québec. Ça ne coûtera pas plus cher, selon Régis Labaume. On entend porter une attention particulière à la bonne communication, justement, de ces nouvelles procédures. À l'avenir, on va écouter le maire de Québec. C'était d'éliminer les collectes de soir. Alors, comme c'était l'objectif, il faut qu'on réussisse. Là. C'est les économies qu'on ne fera pas. D'autres, on avait prévu faire des économies. Nos affaires vont bien. Alors, on est correct. Alors, ça ne coûtera pas plus cher, pas du tout. On va juste pas faire les économies qu'on voulait faire. Vous vous souvenez, le maire qui était justement allé lui-même aller cueillir des déchets pour s'enquérir de la situation, avait dit on va prendre quelques temps avant d'émettre une nouvelle politique en vigueur. Ça devrait se faire d'ici quelques jours. Bon. Bien, merci Jean-Michel, à tantôt. Au revoir. On s'en va en Oregon, aux États-Unis maintenant. Donc, des images d'un lac qui disparaît. C'est un mystérieux phénomène naturel. On va regarder ce que ça donne. Et oui, c'est comme si on avait enlevé le bouchon dans le fond d'une baignoire. Le lac Lost disparaît chaque saison en se drainant de son eau. L'eau du lac disparaît à l'intérieur d'un trou d'à peu près 2 mètres de diamètre et le lac finit par être complètement à sec et le processus se répète en boucle depuis des centaines d'années. Il y a une explication géologique qui est toute simple. Des galeries souterraines ont été creusées par de la lave volcanique lors d'une éruption il y a très longtemps et ça a créé un réseau de tunnels. Ouais. Et l'eau qui passe dans le tunnel revient tout simplement à la surface en suivant un chemin naturel. Il y a des ruisseaux également qui alimentent le lac, mais on voit au début de chaque saison comme ça, au printemps, à la fonte des neiges, le lac qui devient très rempli et qui se draine comme ça et ça fait un effet de fontaine. Fait que si tu vas aller pêcher, il faut que tu aies des bonheurs dans la saison. Oui, ou que tu tiennes près du trou. Parce que les poissons finissent tous par passer là. Oui, c'est vrai. Bon, l'espoir renaît pas. Les fans du Canadien. Oui. Parlant de filet, pas de filet de pêche, mais de celui du Lightning, Marianne, les Canadiens qui l'a trouvé, le fond du filet, souvent hier. Les amateurs doivent tellement être soulagés ce matin. Bien, écoutez, Georges, honnêtement, moi, je pensais rencontrer des fans qui avaient été démolis par la défaite d'avant-hier et pour qui l'espoir, justement, était revenu. Mais ça, c'était sans compter sur l'orgueil du gérant d'estrade. Je rencontre des gens, des messieurs d'un certain âge qui sont orgueilleux. Ils me disent « Ah, ben non, mais moi, je l'ai toujours su. Toujours su que le Canadien allait rebondir. » Voyez le genre. Et c'est très drôle parce qu'ils ont toujours cru, ils ont toujours confiance. Je vous invite tout de suite à les entendre. Moi, j'y crois depuis le début. Moi, j'ai 55 ans, puis mon cœur a toujours été avec le CH. Là. C'est la seule affaire que j'ai pas, c'est le tatou. Je travaille à la Tour des Canadiens. Fait que oui, on a confiance, ça va bien aller. Je pense que c'était dû pour arriver. Là. Ils ont joué aussi bien que la veille. Là. C'était juste dû pour arriver. Il fallait que la rondelle rentre à m'amener. Ils leur ont remis la monnaie de leur pièce par rapport à ce qu'ils ont fait hier. Puis je sais qu'ils sont capables, qu'ils prennent un match à la fois, une période à la fois. Ça va être merveilleux. Je suis sûr qu'ils vont réussir. Et les fans vont être là pour les appuyer? Oui. Je pensais que c'était fini hier. Je pensais qu'il n'y avait plus rien. Là. Mais tu vois qu'il y a encore du cœur, là, ça a l'air. Je savais que les Canadiens vont être bondés. Puis je savais que les Canadiens qui gagnent celle-là, ils s'en viennent chez eux. Puis après, ils vont chercher les games, finir de la game de bas en 7. Vous êtes sûr de ça? Oui, sûr. Encore plus de réactions de partisans dans les prochains bulletins. Merci, Marianne. C'est beau, les certitudes comme ça. Ça, là, un partisan qui, tu sais, à la vie, à la mort, c'est ce qu'on aime. Non, mais c'est le fun. Oui. Valérie, allô, Valérie? Salut! Ça va-tu bien? Hey, ça va bien. Et nos prédictions sont encore valides en nous, Gino. Ah oui, en 7, c'est encore bon, ça. On le savait que ce serait pas facile, là, mais on a encore la foi. Je savais pas tant que ça, moi. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il va faire beau aujourd'hui. Et ça, c'est une certitude parce que partout au Québec, on aura du soleil presque et surtout des températures assez chaudes pour le sud et le centre. On atteint la 30aine de degrés. Ce qui nous attend donc pour le sud, c'est un beau soleil. Ce sera complètement dégagé pour Montréal et Joliette. Pour le reste, on aura quelques nuages, mais quand même, le soleil sera au rendez-vous avec 26 à 30 degrés. Vers le centre aussi, ce sera généralement ensoleillé pour Québec et Saint-Georges. Plus venteux cependant, 30 à 50 km/h. Des averses pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça devrait cesser en mi-journée. Ciel variable ensuite pour Saguenay. Ça reste couvert à Roberval. Et le Bas-Saint-Laurent, c'est nuageux avec des averses et des vents modérés. On a 10 à 23. Vers l'est, les maximums sont beaucoup plus conservateurs. 1 à 9 degrés. On attend par contre du soleil chez vous, à l'exception de Bécomo, où ce sera des averses cet après-midi.
Vers l'ouest, c'est 27 à 30 degrés. Là aussi, c'est chaud. Par contre, à part Gatineau, où ce sera ensoleillé, tout le reste, on pourrait avoir en après-midi plus de nuages, risque d'averse, risque d'orage également pour Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Et pour l'Abitibi-Témiscamingue, de bon vent de 30 à 50 km/h aujourd'hui. Vers le nord aussi, ça souffle de 50 à 60 km/h dans les rafales pour la baie James et Fermont. La baie James couvert avec pluie intermittente et risque d'orage. Du soleil pour Fermont et Coudjoac, c'est ennuagé en journée avec 20 à 40 km/h, 5, 6 et 16 degrés. Et dans les jours à venir, le retour du balancier se fait sentir. On a tellement eu une belle semaine que là, ça va se gâter un petit peu à partir de demain. On attend des nuages, de la pluie aussi. Ça commence sous forme d'averses demain après-midi pour Montréal. Ensuite, on a des averses également dimanche. Lundi, plus frais aussi, pas mal. On retourne à la dizaine de degrés avec la pluie intermittente et on retrouve la chaleur pour mardi. À Québec aussi, ça reste assez chaud en fin de semaine, quoique ça se couvre et on attend de la pluie de façon éparse là, sur les prochaines journées. Alors, on profite de ce magnifique vendredi de soleil. Oui, merci beaucoup, Valérie. D'autant plus que plusieurs amateurs du Canadien ont le sourire aux lèvres, Daniel, ce matin. Et il y a un commentateur à TVA Sport, Félix Séguin, qu'on n'a pas eu la chance d'entendre souvent depuis le début de cette série-là. Je veux dire, le Canadien ne marquait pas, alors on entendait très peu Félix. Mais hier, le Canadien a explosé, a marqué 5 buts sans riposte. Et je vous invite à écouter le collègue de TVA Sport tout de suite pour avoir ce résumé du match. Mise derrière, Subban, une feinte, Subban, une passe, Markov, là c'est contre! Bon pour Pacioretty qui va s'échapper, Pacioretty lance et contre! Max Pacioretty en désavantage numérique! Desharnais lance, arrête, et la revient contre! David Desharnais! Petrie lance et contre! Le voilà, le but en avantage numérique. Et ça se poursuit avec Gallagher, lance et contre! Ben voilà, le Canadien marque tous les buts que le Canadien n'a pas marqués au cours des derniers matchs. Avec passe, LR, lance, retour, accordé, la rondelle revient, contre! Brandon Prost, premier but en 42 matchs. Ben oui, ça s'est terminé 6-2, cette victoire du Canadien hier à Tampa. Cependant, ben oui, le Canadien a dirigé 46 buts, mais saviez-vous, dans la catégorie saviez-vous, dans toute sa glorieuse histoire, le Canadien n'a jamais été en mesure de forcer la tenue d'un 6e match quand il tire de l'arrière 0-3 dans une série. Okay. Alors, est-ce qu'on va marquer l'histoire parce qu'il y aura un 5e match, évidemment, présenté ce samedi soir? Ben, c'est ce qu'on verra en début de semaine prochaine si le Canadien se rend là. Entre-temps, je vous fais entendre tout de suite les joueurs qui étaient très satisfaits de leur prestation. I didn't think we played much different tonight than games 1 and 3, and got a break and ran with it. But it's one game. We got to find a way to come out next game the same way and play with that same desperation. Écoute, il a bien gaulé les 3 derniers. On savait que les buts allaient arriver. On avait des chances. Ça fait du bien de débloquer ce soir. Puis faut continuer pour les prochains matchs. Alors voilà, prochain match, ça sera évidemment samedi soir au Centre Bell. Bon, puis il y a une équipe en vacances déjà? Le Wild du Minnesota est la première équipe qui va jouer au golf. Ben, en fait, pas la première équipe de la 2e ronde, si vous voulez. Hier, les Blackhawks ont atteint la finale de l'Ouest, et ça pour la 5e fois en 7 ans. On parle ici de régularité. Les Blackhawks ont gagné 4-3 pour balayer le Wild en 4 petites parties. Seabrook, Shaw, Kane et Ossa ont marqué pour les gagnants. Et à noter qu'en marquant le 3e but des siens sur cette séquence, Patrick Kane a porté son total de points en série en carrière à 103. Il a joué 103 matchs. Quel bel moyen, hein? C'est 1 point par match, rien de moins. Alors, Chicago va devoir maintenant attendre le gagnant de la prochaine série, soit celle entre Anaheim et Calgary, pour connaître l'identité de son prochain adversaire. Et puis, bien sûr, ce soir, les séries vont se poursuivre sur TVA Sport avec 2 matchs de la Ligue nationale. Capitals vont tenter d'envoyer les Rangers en vacances. Les Ducks et les Flames s'affrontent à Calgary. Et ne manquez pas le 2e affrontement de la série pour la Coupe du Président dans la LHJMQ, Rempart contre Océanique. C'est à TVA Sport 2. Grosse soirée en perspective. Encore une fois, hein, je te souhaite un autre match pour les Rangers. Souhaitons que ça ne se termine pas ce soir. On verra. Pourquoi pas? On verra. C'est un jeu, hein? Oui, c'est ça. C'est le fun de jouer longtemps, par exemple.